Cela concerne aussi la vie de votre commune. Elles étaient 55 000 dans les années 60. Elles ne sont plus que 32 000 aujourd'hui. Les boulangeries traditionnelles sont de moins en moins nombreuses en France. Beaucoup n'ont pas résisté à la concurrence des chaînes et des supermarchés. Comment, malgré tout, continuer à séduire les amateurs de vrai pain et de viennoiserie maison? C'est le grand format délectable de ce 20h signé Justine Corbillon et Simon Humblot. On y va. Le secret d'Emmanuel Castro, toujours resté en mouvement. Là, c'est la partie toute boulangerie. Mais là, ils sont en train de finir les décors. Là, ils sont en train d'enrober des bonbons au chocolat. Ce boulanger passe son temps à se réinventer pour être à la pointe de la tendance. Ça, c'est la pétrie. La fameuse pétrie. Voilà, aujourd'hui, c'est le number one de la boulangerie. Les nouveaux goûts qu'ont les jeunes aujourd'hui, c'est pas trop de croûte, des mie très aérés et un goût lactique. Car pour résister à la concurrence, On n'a fait que des améliorations. Emmanuel s'est transformé en homme d'affaires. Première règle, se diversifier. Pain, pâtisserie, chocolat. Et en coulisses, Là, vous avez les postes des cuistots. Parce qu'on est plus passé sur de la sandwicherie, on fait carrément un repas chaud tous les jours. Alors à midi, on fait une langue de bœuf avec une sauce madère. On fait des burgers maison, on fait que du frais. deuxième règle, investir. Sa dernière acquisition, cette machine qui lui découpe ses chocolats. Ça, c'est le château de Perpignan, le Castillé, qu'on a découpé à la machine. Troisième règle, pour se différencier des supermarchés, Que la qualité. L'artisanat doit viser que les produits premium. Il faut qu'on abandonne le pas cher. Le pas cher, c'est pas fait pour nous, on ne sait pas faire. un pari gagnant. En 10 ans, la boulangerie a multiplié par 6 son chiffre d'affaires et les Castro sont passés de 2 à 25 salariés. Merci beaucoup. Sandrine, elle, est une communicante. C'est la solution qu'elle a trouvée pour maintenir son commerce à flot. Pas un seul de ses gâteaux n'échappe à la traditionnelle séance photo. Je me suis prise de passion pour les réseaux et pour montrer mon travail en fait. Enfin, le travail de mon mari, pardon. Ici, en Mayenne, on m'appelle la boulangère 2.0. J'ai marqué « La vie est trop courte, alors commençons par le dessert ». C'est drôle, non? Sandrine surfe sur un mouvement très en vogue sur Internet. Les photos culinaires font un carton sur les réseaux sociaux. L'objectif est de faire languir d'abord par le plaisir visuel. Et la boulangère ne s'arrête pas là. On ferme mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Elle se met en scène pour s'adresser à sa communauté Et puis elle revient lundi matin. et organise régulièrement des événements pour attirer les clients, comme le petit déjeuner gratuit s'ils viennent en pyjama, ou encore, comme ce jour-là, le café offert pour son anniversaire. Raymond n'aurait raté ça pour rien au monde. Il y a deux choses que je fais le matin quand je me lève très tôt, à 5h, 6h. Je regarde la météo, 1. Et 2, je regarde toujours la page de Sandrine. Ah, c'est joli. Alors, c'est quoi ça, Sandrine? Yuzu et fraise. Ah, le citron, c'est tip top. C'est bon? Et Raymond ne va pas rester seul bien longtemps. Bonjour Gildas. Bonjour, Gildas. C'est un phare, Sandrine. Un phare. Voilà. Une lumière, on va dire, alors. Je tourne. On vient chercher le pain, mais on vient pas que chercher le pain, on vient chercher également de la proximité. Fidéliser sa clientèle. Pour ce commerce, ça a tout changé. Depuis qu'elle a créé la page, nous, ça nous a sauvé la boutique. On a fait une augmentation de 45%, chiffre d'affaires. Ne plus se contenter de faire du pain, mais mettre en avant une identité. Ceux qui se lancent dans le métier l'ont bien compris. Clément, lui, est un reconverti. Le barbu était encore, il n'y a pas si longtemps, plutôt rasé de près. Liban, Guyane, Afghanistan, cet ancien militaire a mis toutes ses économies dans sa boulangerie, ouverte depuis seulement 1 mois. Il mise tout sur l'authenticité de ses produits. Je travaille à l'ancienne, ce qui veut dire qu'il y a 0 levure. C'est fait seulement avec du levain. Pour la santé, c'est pas mal parce que moi, j'utilise de la farine bio. Un travailleur acharné qui fait 100% de ses viennoiseries lui-même, c'est devenu rare en France. 80% des croissants vendus en boulangerie sont en fait surgelés. On n'est hélas que 20% à le faire nous-mêmes parce que ça prend du temps et je peux comprendre, mes confrères, ils n'ont pas tous le temps de le faire, hélas. La qualité et l'emplacement. Dans ce village occitan, il n'y avait jusqu'à présent qu'un seul boulanger pour 3500 habitants. C'est ce qu'on attendait sur Pézilla depuis très très longtemps. Qu'on est content d'avoir une nouvelle boulangerie à Pézilla parce que c'est un village qui vit et puis il y a tout plein de gens qui arrivent ici, donc il faut qu'il y ait des boulangers. Clément en est la preuve. Il y a de la place pour de nouveaux boulangers en France, à une condition d'après lui, se donner à 2000% dans l'aventure.